à Gégé Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour nos chers taureaux. On va regarder c'est quoi l'énergie en amour pour nos taureaux dans la première moitié du mois de mai, c'est-à-dire environ entre le 1er et le 15 mai 2024. Alors, s'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale, dont il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Donc, en prendre et en laisser. Prendre qu'est-ce qui vous appartient et laisser aller le reste. Si elle ne résonne pas du tout avec vous, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Donc, sur ce, mes chers taureaux, on va commencer la lecture. Donc, on va demander à l'univers de nous dire ça va être quoi votre énergie générale en amour pour cette première moitié du mois de mai 2024. D'accord? Oups. L'énergie en amour pour nos taureaux dans la première moitié du mois de mai 2024. OK. Vous avez des questionnements, mes chers taureaux, des questionnements. Donc, l'énergie générale de la lecture, l'empereur. Ah. Donc, quand même, vous êtes pas mal décidé. Vous avez des questionnements, mais avec l'énergie de l'empereur, je pense que vous allez finir par trancher avec ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, mes chers taureaux, je vois que dans un passé récent, il y a eu un comeback, quelqu'un du passé qui est sûrement revenu dans votre vie. Puis c'est quelqu'un que vous êtes content de revoir parce que quand cette personne-là a quitté votre vie ou quand cette connexion-là, quand il y a eu rupture ou déconnexion, ben ça vous a causé beaucoup de tourments. Donc le retour de cette personne-là vous rend à quelque part heureuse, mais suscite chez vous un questionnement par rapport à ben, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je fais avec cette personne-là qui revient dans ma vie? Puis est-ce que cette personne-là, ben, elle veut la même chose que moi? Donc, dans tout ce questionnement-là, vous ne prenez pas le temps de vous asseoir, cher taureau, et de vraiment écouter non seulement vos sentiments, mais votre intuition. Vous êtes plus dans le raisonnement, dans l'évaluation du passé, plutôt que de simplement accueillir ce retour dans votre vie. Ce qui fait que, malgré le beau petit retour qui s'est fait dans votre vie, ben vous vous sentez encore un peu, pas dans la game, là, genre un peu, pas la personne. Vous avez encore l'impression que, ben, malgré que cette personne est revenue vers vous, que vous ne serez pas son premier choix. Tu sais, qu'il y aurait peut-être d'autres possibilités pour cette personne-là. Donc, je dis ça parce qu'on a ici le 5 de denier. Peut-être aussi que cette personne-là, quand vous l'avez revue, elle était peut-être entourée de d'autres personnes. Donc, malgré son retour dans votre vie, vous n'avez pas l'impression que son retour ça a été fait pour vous. Peut-être que vous l'avez croisé dans un événement, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez croisé sur la rue puis que vous l'avez vu accompagné de d'autres personnes. Ça, comme vous êtes senti un peu outcast, un peu à l'écart, tu sais. Donc, on voit dans un futur proche que l'énergie de décision là, que vous avez là, avec l'empereur, que vous allez la prendre. Vous allez sauter à pieds joints, puis vous allez prendre contact avec cette personne-là. Toutefois, la décision de prendre contact, elle n'est pas encore, comment je pourrais dire, elle n'est pas encore ancrée en vous. C'est comme avec le page d'épée, à quelque part, vous êtes comme si vous étiez aussi en attente que cette personne-là vienne vers vous.
Tu sais, malgré qu'elle est revenue, mais vous attendez qu'elle en fasse plus. Alors, la vie, qu'est-ce qu'elle vous dit ici, là, c'est que, regarde, attends pas. Si on l'a remis sur ton chemin, c'est pour deux raisons. Soit que c'est pour qu'il y ait une reconnexion ou qu'il y ait une reconnexion et que tu fasses le deuil de la situation. Parce que souvent, on peut reconnecter avec quelqu'un, puis on se rend compte que les raisons dans le passé qui nous causaient plein de soucis, là, qui faisaient en sorte que, oh mon Dieu, c'est fini, c'est désolant, ça me pèse, ça me blesse, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'étais suffisante pour cette personne-là? Tout ça, en reconnectant avec cette personne-là de nouvel œil, ben, on se rend compte que ben, finalement, c'était peut-être pas une mauvaise chose. Donc, avec l'énergie du fou là, que vous avez dans un futur proche, ben, explorez, vous repartez explorer cette ancienne connexion-là. Donc, la décision finale avec l'épée, la décision finale de si oui, l'intérêt est encore là ou sinon est encore là, mais ce sera une décision à prendre. Donc, vous êtes bien guidé avec l'énergie de l'empereur dans ce début du mois de mai, mes chers taureaux. Puis, rationnel comme que vous êtes, je suis sûre que vous êtes capable de prendre une bonne décision. Là, pour vous aider dans votre décision, qu'est-ce que je vais faire? On va regarder, tout dépendamment du signe avec qui vous connectez, quels sont ses sentiments envers vous, puis quelles sont ses intentions envers vous. Alors, peut-être que ça va vous donner une meilleure, comme un petit coup de pouce là, dans votre décision. OK? Alors, si vous êtes en connexion avec un bélier, mes chers taureaux, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un bélier. Bon. Le bélier qui revient dans votre vie, là, c'est quelqu'un que on dirait qu'elle avait besoin de se réaffirmer dans son élément. C'est quelqu'un qui travaillait sur ses avoirs, sa carrière. Et puis là, on dirait qu'elle a atteint une certaine stabilité. Elle est quand même bien dans son célibat, mais elle aussi, elle était prise dans ses pensées et elle n'arrivait pas à oublier peut-être qu'est-ce qui s'était passé dans le passé. Parce que je dis peut-être parce que je me fie tout le temps à l'énergie de base, le fait que la personne est retournée dans votre entourage. C'est une personne qui n'a pas pu voir au-delà de la situation. Donc, elle est encore prise dans ses idées, dans ses idées de qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça pouvait être, c'était quoi les blocages. Donc, tout comme vous, c'est une personne qui est encore, son intention, elle est indécise. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui vient avec une intention claire vers vous. Par contre, au niveau de sa stabilité, au niveau de sa personne, elle se sent plus prête à venir vers vous, puis elle vous voit comme son égal, comme son complément, OK? Avec le 9 de denier ici. C'est aussi quels sont ses sentiments envers vous. Bien, elle vous voit comme quelqu'un d'accompli dans le 9 de denier. OK? Donc, si vous êtes en connexion ici avec un autre taureau, mes chers taureaux, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Pour le taureau aussi, c'est pas fini. Pour le taureau, on a ici le 10 d'épée à l'envers, mais le prince de denier à l'envers. C'est pas fini. On dirait qu'il y a une page qui est pas totalement tournée pour cette personne-là, mais ses intentions toujours aussi ambivalentes. Tu sais, dans le sens que avec le prince de denier qui est à l'envers ici, c'est comme s'il n'est pas trop sûr là. Peut-être que la façon que vous vous êtes rencontrés, c'était pas prévu, là. C'est pas comme si qu'il s'était arrangé pour se mettre sur votre chemin, là. Peut-être que c'était vraiment une surprise. Donc, là, la prochaine étape, son intention, elle n'est pas sûre. Il n'est pas sûr. Il ou elle n'est pas sûr si c'est un taureau. Un peu comme vous, là. C'est un petit peu la même énergie. C'est pas sûr. Alors, taureau, vous pensez pareil. Fait que lentement, mais sûrement. On va explorer la situation avec l'énergie du fou qui est ici.
Si vous êtes en connexion avec un Gémeaux, mes chers taureaux, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un Gémeaux. Ouais. Le Gémeaux, ses sentiments envers vous, c'est un petit peu vide d'espoir. Tu sais, c'est quelqu'un avec la carte de l'étoile à l'envers que malgré qu'elle vous a recroisé, malgré qu'elle vous a revu, malgré que l'univers vous a remis sur son chemin, c'est comme si que elle se dit, il y avait tellement de conflits entre nous deux dans le passé, là. Je sais pas si Taureau veut me revoir dans sa vie, t'sais. Fait qu'elle a eu un questionnement. Toutefois, ses intentions, c'est peu importe les gossips, peu importe les conflits qu'il y avait autour, les choses qui ont fait en sorte que les obstacles, voilà le terme, peu importe les obstacles qui ont fait en sorte que dans le passé, votre situation s'est détériorée, mais à ses yeux, ça n'a plus d'importance. S'il y a un obstacle, les obstacles, c'est ce qu'il ressent à l'intérieur. Son débat intérieur qui est en train de se faire avec le prince de bâton, à se demander, ben, est-ce que Taureau veut encore de moi? Est-ce que Taureau pense encore à moi de la même façon que dans le passé? OK? Alors, si vous êtes en connexion ici avec un cancer, mes chers taureaux, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un cancer. Sentiments envers vous avec le 8 de denier, le cancer voit qu'il y a une possibilité de travailler sur la relation. Il pense qu'en focusant sur ce qui n'a pas fonctionné, en perfectionnant la relation, il y a une possibilité que les choses aillent pour le mieux. Ça, c'est ses sentiments envers vous. Il pense que la relation ou la connexion a besoin qu'on la peaufine. C'est peut-être que lorsque vous êtes croisés dans le passé, là, parce que c'est pas tout le monde qui ont rencontré dans la même énergie leur personne, peut-être que ça a été une rencontre très courte, puis que vous n'avez pas eu le temps d'explorer plus la situation. Donc actuellement, c'est ce qu'elle pense. Toutefois, au niveau des intentions, c'est pas quelqu'un qui a comme intention de s'investir tout de suite dans une relation. Avec la reine de denier à l'envers, c'est quelqu'un quand même qui reste dans une énergie où elle cherche une certaine stabilité, mais le fait à savoir que si cette connexion-là est réelle ou pas va être déterminé seulement lorsqu'on va travailler sur la situation. Et c'est là peut-être qu'elle va s'investir un peu plus au niveau émotionnel, au niveau de la stabilité de cette connexion. OK? Si vous êtes en connexion ici avec un lion, mes chers taureaux, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un lion. Bon, les lions, oubliez ça là, c'est comme le message est tellement clair. Ici, avec le prince de coupe à l'envers et le prince de bâton à l'endroit, non, non, lui passe, lui ou elle passe et s'en va. OK? Toujours dans une énergie de célibat, veut vivre le moment présent. Donc oui, il vous a revu. Ça a été cute, là, la petite reconnexion, mais c'est quelqu'un qui va repartir, qui va disparaître de votre vie aussi vite qu'elle est arrivée. Tu sais, s'il se passe quelque chose entre vous deux au niveau des intentions, là, ça va être peut-être une petite aventure qui va durer un soir ou quelques jours, mais ce ne sera pas dans cette énergie de prince de bâton-là. Ce n'est pas quelqu'un là, qui recherche une relation à long terme. OK? Si vous êtes en connexion ici avec une vierge ou un vierge dans cette situation, mes chers taureaux, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Sentiments par rapport à vous, lui, tout ce qu'il n'avait pas exprimé dans le passé, il veut l'exprimer, il n'y aura plus de secret. OK? Donc, si c'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, si c'est quelqu'un qui vous a trompé, il veut mettre carte sur table, il veut tout vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, mais il va se mettre à nu. Il n'y aura plus de secret. Toutefois, avec son intention, au niveau de son intention du 6 de denier, il y a un doute
sur à quel point que vous allez accepter ses excuses, ses explications, ses clarifications, parce qu'ici, avec la lune à l'envers, j'irai plus vers les clarifications qu'il va vous donner. Donc, ses intentions sont un peu sont biaisées par le fait de comment vous allez recevoir cette information, mes chers taureaux. Donc, on en est là avec une vierge ou un vierge. Si on est en connexion avec une balance dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? OK, on va prendre la carte qui est sortie. Bon, ici, c'est pas quelqu'un qui a grandi, c'est pas quelqu'un qui est prêt à comment je pourrais dire? Prête à rééquilibrer la situation. C'est quelqu'un qui est revenu dans votre vie et les doutes que vous avez là, je pense que vous allez arriver à une conclusion que, tu sais quoi, cette personne-là, elle n'a pas vraiment changé. C'est vraiment la même personne que j'ai laissée derrière ou qu'on a pris la décision de laisser derrière. C'est une connexion qui n'est pas viable. Cette personne-là a encore une dette karmique. C'est pas vraiment ça. Il y a encore une étape de vie à apprendre de. Donc, elle est encore là-dedans. Donc, si avec vous, c'est quelqu'un qui avait, je sais pas, de la difficulté au niveau de l'engagement, ben, c'est pas encore réglé. Il n'y a pas encore, avec le jugement à l'envers, passé cette étape-là. Ça, c'était un exemple, là, mais ça peut être d'autres choses. Là. Si c'était quelqu'un, je sais pas, là, qui n'était pas capable de se garder une job plus qu'un emploi plus que 2, 3 semaines, c'est encore le même rituel. Là. La personne, elle n'a pas changé. OK? Elle a toujours quelque chose à apprendre de cette situation-là. Ce sont des exemples. Donc ici, mes chers taureaux, si vous êtes en connexion avec une, deux, trois, avec un scorpion dans cette situation, oups, hein, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? En tout cas, celle-là, elle va sortir, on va la prendre. Sentiment, c'est du rapido, OK? Avec le 8 de bâton, les choses sont un peu expéditives, c'est quelque chose qui va vite. Donc, c'est quelqu'un qui va être in and out de votre vie, le scorpion. Donc, aussi vite qu'il est réapparu, il va peut-être vous dire bonjour, salut, comment ça va? Puis, veux-tu prendre un verre? On peut aller pour une bière, un truc relax. Mais c'est quelqu'un qui va disparaître aussitôt. Son intention n'est pas de démarrer quelque chose de nouveau. Au contraire, pour lui ou elle, aucun élément de départ, là. Aucune connexion, aucune... il n'y a pas une possibilité de vouloir créer plus. OK? C'est comme ça que que je suis capable de l'exprimer, là, la façon que ça sort. Mon Dieu, je canalise vraiment fort aujourd'hui. Alors, au niveau, si vous êtes en connexion ici, mes taureaux, avec un Sagittaire, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un Sagittaire. Sagittaire, là, malgré le fait que tout ce qu'il trouvait lourd dans cette connexion-là, ça a diminué, elle n'est pas encore passée à une autre étape. Pour elle, si c'est quelqu'un qui s'est fait juste passer, que vous avez croisé, qui vous a dit bonjour, elle vous voit plus positivement qu'elle vous voyait auparavant. OK? Toutefois, c'est pas quelqu'un qui a fini son deuil. C'est quelqu'un encore qui continue à vivre. Si elle est célibataire, la personne, je pense qu'elle est encore célibataire. Elle est encore dans sa période où elle pense plus à elle, à reprendre sa vie, se concentrant sur ce qui lui fera du bien à elle. OK? Si vous êtes en connexion ici avec un Capricorne, mes chers taureaux, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Capricorne. Capricorne vient avec des intentions de création. C'est quelqu'un qui est quand même décidé à bâtir quelque chose avec l'énergie du bâton, du roi de bâton.
C'est quelqu'un qui prend une décision ferme ici, quelqu'un qui était prêt à explorer la passion, la connexion et de voir comment ça peut se développer. Donc, elle vous voit comme quelqu'un avec qui il y a un certain potentiel. Toutefois, elle non plus, elle n'est pas trop sûre comment ce lien-là va se refaire. C'est avec l'énergie du 5 d'épée à l'envers, elle se sent pas vraiment victorieuse, malgré le fait que l'univers lui a comme donné une autre chance de reconnecter avec vous. Donc, ce sera lors de cette discussion, de cette décision d'aller de l'avant, que les deux épées risquent peut-être de se retourner. La réflexion sur votre situation va peut-être prendre un nouveau tournant. OK? Si vous êtes en connexion ici avec un Verseau, mes chers taureaux, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Verseau, là, même s'il dit rien, il garde tous ses sentiments en dedans de lui. C'est quelqu'un qui a l'intention d'accepter. Si toutefois vous allez vers lui, c'est ça avec le Verseau. Le Verseau, là, il va vous regarder du petit coin de l'œil, il va vous zioter, en dedans, il bouillonne. Ils sont comme ça, les Verseaux. Il bouillonne, il est dans sa tête. Il analyse toute la situation, il se demande, OK, bon, si je l'aborde de telle façon, elle risque de répondre de telle façon. J'imagine, là, pour lui, c'est un gros jeu d'échecs. Puis, toutefois, si c'est vous qui venez lui offrir la coupe de la paix, elle va la prendre. Alors, c'est comme ça avec le Verseau. Alors, des fois, ils sont slow, les Verseaux, parce qu'ils sont trop dans leur tête. Mais c'est des bonnes personnes avec un grand cœur, super généreux une fois qu'ils ont gagné votre confiance, que vous avez gagné leur confiance. Donc, si toutefois, vous venez avec une coupe positive, ben, la réponse risque d'être positive. Sauf si ça a mal fini, là, si ça a très mal fini, les Verseaux, des fois, sont un petit peu rancuniers. Alors, faire attention par rapport à ça. Si vous êtes en connexion ici avec un poisson, mes chers taureaux, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? C'est pas fini pour le poisson. C'est pas fini avec la mort à l'envers. Pour lui, le passé, il est encore présent. Sauf que il ne sait pas comment aller de l'avant. C'est pas quelqu'un qui a le courage. C'est ça le mot. C'est pas quelqu'un qui a le courage de vous aborder. Donc, si c'est quelqu'un que vous avez croisé, ou que vous allez croiser, parce qu'on est en avance, si c'est quelqu'un que vous allez croiser, allez-y, faites le premier pas. Ça va aider. D'accord? Bon, on va prendre un petit message des oracles, des esprits et voir c'est quoi le petit conseil qu'on vous donne dans cette situation-là. Moi, je vois que vous avez beaucoup d'options avec ce retour-là, tout dépendamment avec qui vous êtes en connexion. Ça peut sortir positif ou négatif. Alors, je demande aux oracles de nous donner une petite guidance là pour nos taureaux. Une carte, c'est assez. Ouais? OK. Ah. Meditate and contemplate. On va aller voir là qu'est-ce qu'ils disent pour ça. Des fois là, c'est trop de définition. 64. Oh, c'est tellement ça. Utilisez vos sentiments pour vous guider dans votre cheminement. Exactement. La carte qu'on a là. Alors, mes chers taureaux, sur ce, je voulais prendre le temps aussi, chers taureaux, à tous mes taureaux qui m'écoutent actuellement, de vous remercier. Moi, j'ai commencé cette chaîne-là fin janvier, là, vraiment, c'était fin janvier, début février. Et c'est avec un grand plaisir que je vois que j'ai des followers. J'en ai environ 300. Moi, je me dis, Rome ne s'est pas bâtie en un jour. Je suis tellement, tellement reconnaissante. Je fais ça pendant mes temps libres parce que je travaille à temps plein, là, comme tout le monde. On a des factures à payer. Alors,
Je fais ça parce que le tarot, c'est une passion pour moi. Tout ce qui est énergie, c'est une passion pour moi. Puis je voulais le partager avec vous. Donc, je vous remercie. Je vous remercie de me donner une chance puis de m'écouter en vous inscrivant à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis au revoir puis en espérant que ça va être à la prochaine. D'accord? Merci. Au revoir.